Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de modifier un de mes jeux, donc du coup je vous emmène avec moi dans cette aventure. Donc j'avais déjà coupé les bords d'un jeu, le tarot des druides, et là j'ai envie non seulement de couper les bords mais aussi de colorier les tranches. Donc je vous emmène avec moi pour cette première essai. Donc j'ai pris l'oracle des druides, donc de Philippe et Stéphanie Cargome. Donc l'oracle des druides, c'est un jeu dont je ne me sers pas excessivement. Je l'aime bien, mais en fait c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Donc je me suis dit autant essayer avec un jeu que j'utilise peu. Alors il est possible que vous voyez un petit décalage entre le mouvement de ma main et la voix, tout simplement parce que en fait j'ai enregistré cette bande son après avoir filmé, parce que la bande son originale était vraiment inaudible, et du coup je dois réenregistrer la bande son. Mais c'est pas très grave, on va s'adapter. Donc du coup, voilà, j'ai sorti mon petit deck, donc de l'oracle des druides. Donc c'est un jeu que j'aime bien, mais c'est vrai que les bords blancs là, ça casse un peu le délire. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai déjà coupé mon tarot des druides, j'ai déjà enlevé les bords. Il y avait même bords blancs sur ce jeu-là. Et puis je trouve que le tarot des druides sans les bords blancs, c'est vraiment chouette. Donc j'ai bien envie de lui couper un petit peu ses bords déjà à lui, à cet oracle des druides. Mais j'ai aussi, voilà, là je suis en train de vous montrer que ces bords blancs là, ça m'exaspère. Et en plus, c'est vrai que les cartes sont très grandes. Là, j'ai mis une carte du tarot de Marseille pour vous montrer un peu. Et c'est vrai que quand on a des mains petites ou comme moi normales, c'est un peu difficile. Et les bords blancs n'apportent pas grand-chose. Donc, j'ai aussi envie de colorer les tranches en fait du jeu. Donc, il y a un fond bleu derrière. Donc, je pense que je vais simplement colorer les bords en bleu. Voilà. Et puis ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'on a des cartes blanches, donc on a un peu une carte test pour voir un petit peu si le papier, en fait, la carte va pas trop absorber. En fait, si ça va pas faire de bavure, vous voyez, si ça va pas couler, si ça va pas tacher les cartes, parce que bon là il y a les bords blancs, donc c'est pas très grave, mais comme je l'ai découpé, après ça va attaquer la carte, et j'ai pas non plus envie d'abîmer spécialement mes cartes. Donc voilà. Donc on va commencer par couper le jeu, bien sûr. Alors moi je le fais au ciseau. J'ai un appareil, mais en fait le premier jeu que j'avais testé, ça faisait des bords assez rugueux, c'était pas très net et j'ai pas trop aimé. En plus c'est vraiment quelque chose que je fais pour me détendre et prendre du temps pour moi. Ça m'occupe les mains, donc c'est une activité que je trouve assez sympa et j'aime bien prendre mon temps, y aller tranquillement. Quand c'est un tarot comme le tarot des druides, je le fais en plusieurs fois. Je fais pas forcément toutes les cartes d'un coup. C'est vraiment prendre du plaisir en fait, et c'est aussi une autre façon en fait de passer du temps avec son jeu. C'est un travail qui demande de la précision et qui demande d'être complètement concentré quand même sur ce qu'on fait, parce qu'il faut pas se louper. Donc là, on voit vraiment que il y a quand même une sacrée taille de cartes qui a volé en fait, qui a disparu du jeu. Rien qu'avec une carte, en fait, on voit tout de suite que ça change vraiment l'apparence du jeu. Donc c'est assez sympathique. J'ai accéléré un petit peu la vidéo parce que bon, vous savez découper une carte, mais c'est vrai que c'est un moment toujours agréable de passer du temps avec son jeu, que ce soit pour faire des tirages, mais aussi pour pourquoi pas lui redonner une nouvelle, un petit coup de jeune. Donc là, je vous ai mis la comparaison entre deux cartes. On voit déjà que la taille, elle a bien réduit, donc c'est très agréable. Et puis c'est vrai que au ciseau, ça fait vraiment quelque chose de net. Moi, j'ai laissé les bords en carré. Ça me dérange pas. Je trouve qu'avec ce jeu, c'est vraiment bien. Ça colle bien de toute façon.
Et puis voilà quoi. Donc après c'est vraiment un travail de petites fourmis. Donc on y va tranquillement, on y va calmement. Il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait de toute façon avec les cartes. Vous voyez là j'en ai déjà fait quand même pas mal. Je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai pris mon temps, ça m'a détendu et c'est vrai que plus le tas de cartes montait, plus c'était agréable parce qu'on voyait vraiment le travail en fait qui prenait forme et le nouveau jeu quelque part apparaître. Donc là je suis à la dernière carte, le loup. Donc petite appréhension avec la dernière carte parce que j'avais le truc de me dire j'ai réussi toutes les autres, ça se trouve je vais me planter sur la dernière parce qu'une fois qu'on met le coup de ciseau on peut pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois s'arrêter et prendre le temps. Plutôt que si vous sentez que vous commencez à être fatigué, vous êtes plus trop concentré, de vous forcer. Là, je vous mets un petit avant-après, donc vous voyez, on a un jeu qui est quand même assez différent. Moi, je trouve que c'est quand même vachement mieux sans les bords blancs. Et puis, maintenant, on va s'occuper de faire les bords des cartes, les bordures. Donc, c'est là où, pour moi, ça va être une nouveauté, où je me lance un petit peu dans l'inconnu, mais ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Donc, du coup, voilà. Ce bord blanc là qui ne me correspond pas. J'aurais pu faire vert puisque l'avant des cartes est un peu vert, mais en fait j'ai préféré suivre le dos des cartes qui est en bleu. Et donc là, on voit apparaître tranquillement la fameuse carte test dont je vous parlais, la fameuse carte blanche. Donc dans ce jeu, en fait, il faut savoir qu'il y a 3 cartes toutes blanches. En fait, l'auteur nous invite à pourquoi pas rajouter des animaux, à dessiner nos propres cartes ou pourquoi pas faire un collage dessus. Moi, je m'en suis jamais servi et je me suis dit, c'était la bonne occasion justement d'avoir une carte pour tester. Alors tester à la fois mon marqueur, donc c'est un marqueur très classique que j'ai pris, mais aussi voir un petit peu le rendu que ça donnait pour voir si la couleur se mariait bien en fait avec le fond. Donc je me sers pas de la pointe en fait du marqueur, je me sers vraiment de la tranche. Je le fais vraiment tout doucement. J'appuie pas du tout, donc je suis un peu obligée de passer 2 fois en fait. Je passe 2 fois le marqueur sur les bords. Comme ça remplit tous les bords blancs. Mais c'est vrai qu'il y a le côté de pas appuyer du tout. Faut vraiment y aller comme avec les ciseaux, un petit travail délicat de fourmi. Mais dès le premier passage, on voit tout de suite le résultat. Donc cette petite carte blanche, cette carte test m'a convaincue, donc du coup je rattaque avec le loup pour lui donner un petit coup de jeune. Et puis vérifier que tout va bien. Donc vous voyez là, je suis en train d'essuyer la carte. En fait, il faut savoir que j'avais débordé un petit peu. Heureusement, la carte étant en temps brillant, en fait, il y a une espèce de petite couche. Donc ça, c'est bien parce que avec mon marqueur, en plus, c'est un marqueur qui est, c'est un marqueur permanent, mais en fait, il s'effaçait tout de suite en fait. Dès que j'avais une petite retouche, tout de suite je passais un petit coup de sopalin ou mon doigt et hop, tout s'en allait tout de suite, ça restait pas du tout, ça mettait quand même quelques secondes avant de s'imprégner. Donc voilà, du coup, pareil que le ciseau, c'est vraiment un petit travail de fourmi, carte par carte, on y va tranquillement, on prend le temps, on reste concentré sur ce qu'on fait, c'est vraiment un travail qu'on va faire, c'est même pas un travail, c'est quelque chose qu'on va faire avec vraiment grand plaisir. Donc voilà, vraiment le côté de prendre la carte bien dans les mains, le marqueur sur le bord en fait, sur le côté de la mine, pas la pointe, parce que moi je trouve que la pointe en fait, on a tendance à déborder sur les cartes, tandis qu'avec le bord, on est vraiment en superficie en fait de la tranche. Et puis voilà, je vais pas tout vous montrer, mais en gros voilà le jeu une fois terminé. Donc vous voyez les bords blancs ont disparu pour laisser la place aux bords bleus qui sont beaucoup plus du coup en adéquation avec le dos qui est bleu. Donc là vous voyez pas trop, mais quand on
on tourne un peu les cartes, on voit en fait que c'est beaucoup mieux. Ça a vraiment un meilleur rendu et je trouve que ça donne du peps en fait à ce jeu. Après moi j'avais pas énormément de marqueurs à disposition, donc j'ai fait aussi avec les couleurs que j'avais. J'aurais peut-être pris un bleu encore un peu plus soutenu si j'avais eu le choix, mais vraiment je suis pas du tout déçue de ce que j'avais fait. Donc voilà, je vous fais un petit au revoir, mais je vais pas vous quitter tout de suite parce que je voulais vous montrer l'oracle celtique de la nature. Vous voyez, c'est un peu granuleux, c'est le premier que j'ai coupé. J'étais tellement contente du résultat avec l'oracle des druides que j'ai voulu faire pareil sur mon oracle celtique de la nature. Donc là le fond est vert, donc du coup j'ai fait les bords en vert. Le rendu est super. Bon, comme je l'avais pas recoupé avec le ciseau, ça fait toujours un peu granuleux, mais ça se voit beaucoup moins visuellement. J'ai pris autant de plaisir. Et ensuite, j'ai attaqué aussi le steampunk. Là, j'ai pas eu besoin de refaire les bords parce qu'il n'y avait pas de bords sur ce jeu. Mais c'est vrai que j'ai voulu faire en noir. Le dos est noir. L'univers du steampunk est assez sombre. Et du coup, là, vous voyez à peu près au milieu du deck. Et je trouve que c'est quand même vachement plus classe en noir. Voilà le deck fini. Donc voilà, j'ai fait comme ça ces 3 jeux là, donc je voulais vous montrer. Donc voilà comment on peut modifier son deck. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire de la vidéo si vous avez déjà modifié un deck, si vous utilisez des marqueurs particuliers, si vous avez des techniques particulières, si vous êtes contente du résultat ou si vous avez eu des loupés. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. Ciao.